Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bienvenue sur French Avenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel. Vivre en France et s'y sentir vraiment chez soi. Que vous soyez débutant ou avancé en français, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, dites-nous en commentaire. Quelle est votre plus grande question sur la vie en France? Est-ce trouver un emploi? Gérer son budget? Comprendre la culture? Ou autre chose? Votre expérience nous intéresse énormément. Partagez-la avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette vidéo contient des conseils clairs et pratiques pour vous aider à réussir votre intégration. Vous apprendrez à naviguer dans le quotidien français, à développer un réseau social et à profiter pleinement de votre nouvelle vie. Alors, prêt, à commencer cette belle aventure? N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour que notre communauté grandisse avec vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On vous accompagne à chaque étape. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Avenue. Je suis John Miller, votre guide pour vous accompagner dans votre apprentissage du français et votre découverte de la vie en France. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important et très demandé par beaucoup d'entre vous. Vivre en France, un guide complet pour les nouveaux arrivants. Bonjour à tous, je suis Emily Davis. Nous savons que déménager ou s'installer dans un nouveau pays peut être à la fois excitant et intimidant. Entre les démarches administratives, la découverte de la culture, les habitudes quotidiennes et l'apprentissage de la langue, tout cela peut sembler compliqué au premier abord. Exactement, Emily. C'est pourquoi dans cet épisode, nous allons répondre à vos questions les plus fréquentes et vous fournir des conseils clairs, pratiques et accessibles, quel que soit votre niveau en français, que vous soyez débutant A1 ou avancé C2. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette leçon car nous avons préparé un échange riche en informations utiles pour vous aider à mieux comprendre et réussir votre installation en France. Que ce soit pour votre logement, votre travail, vos relations sociales ou votre apprentissage linguistique, nous allons tout aborder. Nous espérons que ce guide vous apportera confiance et sérénité. N'hésitez pas à prendre des notes et à poser vos questions dans les commentaires. Maintenant, commençons. John, quelles sont les premières démarches essentielles à réaliser lorsqu'on arrive en France pour s'installer durablement? Merci Émilie. La première chose à savoir est que s'installer en France implique plusieurs étapes administratives indispensables pour être en règle et faciliter votre vie quotidienne. 1. Obtenir un titre de séjour ou un visa adapté. Selon votre pays d'origine, la nature de votre séjour, travail, études, regroupement familial, etc., vous devez vous procurer un visa ou un titre de séjour. Il est important de faire cette démarche rapidement, souvent avant l'arrivée, en contactant le consulat ou la préfecture locale. 2. Trouver un logement stable. Que vous optiez pour la location ou l'achat, il est essentiel de sécuriser un logement. Pour la location, préparez un dossier complet, pièces d'identité, justificatif de revenus, garant, car les procédures peuvent être strictes. 3. S'inscrire à la sécurité sociale. L'accès aux soins est primordial. Vous devez faire une demande d'inscription à la sécurité sociale française qui garantit la prise en charge partielle ou totale de vos frais médicaux. Cette inscription peut se faire en ligne via le site Amélie. 4. Ouvrir un compte bancaire. Pour gérer vos finances et recevoir un salaire, l'ouverture d'un compte bancaire est nécessaire. Apportez les documents requis, pièces d'identité, justificatif de domicile, contrat de travail ou preuve de revenus. 5. S'inscrire auprès des services publics locaux. Selon votre situation, il est utile de vous inscrire à la mairie, au centre des impôts ou à Pôle emploi. Ces démarches facilitent votre intégration administrative et sociale. 6. Apprendre la langue. Même si vous parlez un peu français, poursuivre l'apprentissage vous aidera énormément dans vos démarches et votre vie sociale. Intégrez des cours adaptés à votre niveau et pratiquez régulièrement. Conclusion. Ces premières démarches sont fondamentales pour une installation sereine en France. Elles demandent de la patience et de l'organisation, mais elles posent les bases indispensables pour vivre pleinement votre nouvelle vie ici. John, comment conseilleriez-vous à un nouvel arrivant de s'intégrer culturellement et socialement en France?
C'est une excellente question, Émilie. L'intégration culturelle et sociale est souvent ce qui fait la différence entre une installation réussie et une expérience difficile. 1. Apprendre et respecter les codes culturels français. La France a ses propres habitudes, valeurs et manières de communiquer. Par exemple, la politesse, dire bonjour, merci, la ponctualité et le respect de l'espace personnel sont très importants. Comprendre ces codes aide à éviter les malentendus. 2. Participer à la vie locale. Engagez-vous dans des activités de quartier, associations ou clubs sportifs. Ces lieux sont parfaits pour rencontrer des Français et d'autres expatriés et pour pratiquer la langue dans un contexte convivial. 3. Se familiariser avec la gastronomie et les traditions. Goûter aux spécialités régionales, découvrir les fêtes locales ou les marchés permet d'apprécier la culture française de manière concrète et agréable. Cela ouvre aussi la porte à des échanges et discussions. 4. Être curieux et ouvert d'esprit. Poser des questions, montrer de l'intérêt pour les autres et leur culture favorise des relations positives. L'écoute active et la patience sont des qualités clés. 5. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Il existe de nombreux services d'accueil pour les nouveaux arrivants, mairies, associations, centres culturels. Ces structures accompagnent souvent dans les démarches et proposent des ateliers de langue ou d'intégration. 6. Maintenir des liens avec son pays d'origine. Conserver un équilibre entre sa culture d'origine et la nouvelle culture est important pour son bien-être. Cela aide à garder confiance en soi tout en s'ouvrant aux autres. Conclusion. L'intégration est un processus qui prend du temps, mais en étant actif, ouvert et respectueux, vous construirez des relations solides et enrichissantes et vous vous sentirez rapidement chez vous en France. John, quels sont les conseils pratiques pour gérer efficacement son budget et ses dépenses lorsqu'on arrive en France? Une excellente question, Émilie, car la gestion du budget est essentielle pour éviter le stress financier et profiter pleinement de la vie en France. Voici mes recommandations. 1. Établir un budget mensuel réaliste. Commencez par lister toutes vos sources de revenus, salaires, aides éventuelles et vos dépenses fixes, loyer, factures, transport. Cela vous donne une vision claire de vos capacités financières. 2. Priorisez les dépenses indispensables. Le logement, la nourriture, les transports et la santé sont les postes à couvrir en priorité. Réduisez les dépenses non essentielles au début pour sécuriser votre situation. 3. Connaître les aides et allocations disponibles. Selon votre situation, vous pouvez avoir droit à des aides au logement, APL, à la couverture santé complémentaire ou à d'autres prestations sociales. Renseignez-vous auprès des organismes compétents. 4. Utilisez les bons plans et promotions. Les supermarchés proposent souvent des réductions, les marchés locaux offrent des produits frais à prix raisonnable et certaines applications mobiles peuvent aider à trouver des bons plans. 5. Évitez les dettes inutiles. Soyez prudent avec les crédits à la consommation qui peuvent vite s'accumuler et devenir problématiques. Privilégiez toujours une gestion équilibrée sans emprunts excessifs. 6. Économisez pour les imprévus. Même un petit montant mis de côté chaque mois peut vous aider à faire face aux dépenses inattendues, comme un problème de santé ou une réparation urgente. Conclusion. Gérer son budget en France demande organisation, vigilance et connaissance des ressources disponibles. Avec de bonnes habitudes dès le départ, vous aurez plus de sérénité pour vivre pleinement votre nouvelle vie. John, quels conseils donneriez-vous aux nouveaux arrivants pour trouver un emploi en France, surtout quand ils ne maîtrisent pas encore parfaitement la langue? Merci Émilie, c'est une question cruciale pour beaucoup de personnes qui viennent s'installer en France. Trouver un emploi dans un nouveau pays peut sembler intimidant, surtout lorsque la langue n'est pas encore parfaitement maîtrisée. Voici quelques conseils pratiques pour réussir cette étape importante. 1. Valoriser ses compétences et expériences. Avant toute chose, il est important de bien identifier vos compétences professionnelles, vos expériences passées et vos qualifications. Même si votre français n'est pas encore parfait, ces éléments peuvent convaincre un employeur de votre valeur. Pensez à adapter votre CV au format français, clair et précis. 2. Améliorer progressivement son niveau de français professionnel. La langue est un atout indispensable pour communiquer efficacement en milieu professionnel. Inscrivez-vous à des cours spécifiques de français professionnel ou à des ateliers de conversation. De plus, apprendre le vocabulaire lié à votre secteur d'activité facilite les échanges. 3. Utilisez les ressources locales pour l'emploi.
Pôle emploi, missions locales, agences d'intérim et centres d'accueil pour étrangers offrent souvent des services d'accompagnement, des formations et des offres adaptées aux nouveaux arrivants. Ils peuvent aussi proposer des ateliers pour la rédaction de CV et la préparation aux entretiens. 4. Réseauter et se faire connaître. Le réseau est souvent la clé de l'emploi en France. Participez à des événements professionnels, rejoignez des groupes d'expatriés ou d'intérêts communs et n'hésitez pas à demander des recommandations. Parfois, une simple conversation peut ouvrir des portes. 5. Envisagez les emplois temporaires ou à temps partiel. Pour débuter, il peut être utile d'accepter un emploi temporaire, un stage ou un travail à temps partiel. Cela permet de s'adapter au rythme de travail en France, d'améliorer sa langue et de gagner en expérience locale. 6. Se montrer persévérant et patient. La recherche d'emploi peut prendre du temps et nécessite de la régularité. Il est normal de recevoir des réponses négatives, mais chaque entretien est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Conclusion. Trouver un emploi en France sans parler parfaitement français est un défi, mais avec de la préparation, de la motivation et en s'appuyant sur les ressources disponibles, vous augmenterez significativement vos chances de succès. La persévérance et l'ouverture sont les meilleurs alliés dans cette démarche. John, quels sont les conseils essentiels pour gérer efficacement son quotidien en France, notamment en ce qui concerne les transports, les courses et les services publics? Une excellente question. Émilie. S'adapter à la vie quotidienne est un aspect fondamental pour se sentir bien et autonome en France. Voici plusieurs conseils pour bien gérer ces aspects essentiels. 1. Comprendre le système de transport. La France dispose d'un réseau de transport varié, métro, bus, tramway, trains régionaux, TER et nationaux, TGV. Selon votre lieu d'habitation, il est important de choisir le moyen de transport le plus adapté. Pour cela, renseignez-vous sur les abonnements mensuels ou annuels qui sont souvent plus économiques. Utilisez aussi les applications mobiles pour planifier vos trajets en temps réel. 2. Organisez ses courses intelligemment. Faire ses courses en France peut demander un peu d'adaptation. Privilégiez les marchés locaux pour des produits frais et de qualité à des prix souvent intéressants. Apprenez à lire les étiquettes et à comparer les prix dans les supermarchés. Planifier vos repas à l'avance peut aussi éviter le gaspillage et vous faire économiser. 3. S'inscrire aux services publics. Pour accéder à certains services, électricité ou Internet, il faut ouvrir des comptes auprès des fournisseurs. Comparez les offres et prenez le temps de bien comprendre les contrats. N'hésitez pas à demander des explications, c'est votre droit. 4. Gérez ces documents administratifs. Gardez toujours à portée de main vos documents importants, carte d'identité, permis de conduire, contrat de location, etc. Organisez-les soigneusement pour faciliter les démarches en cas de besoin. 5. Se familiariser avec les horaires et habitudes françaises. Par exemple, beaucoup de commerces ferment le dimanche ou pendant les heures de déjeuner. S'adapter à ces horaires vous évitera des surprises et vous aidera à mieux planifier vos sorties. 6. Utilisez les outils numériques. De nombreuses démarches peuvent désormais se faire en ligne. Paiement de factures, prise de rendez-vous médicaux, consultation des horaires de transport. Maîtriser ces outils facilite grandement la vie quotidienne. Conclusion. Avec un peu d'organisation, de curiosité et de patience, gérer son quotidien en France devient vite naturel. Chaque expérience vous rapproche de l'autonomie et du confort et vous permet de profiter pleinement de votre nouvelle vie. John, comment un nouvel arrivant peut-il trouver et bénéficier des services de santé en France, surtout s'il ne connaît pas encore bien le système? Merci Émilie, c'est un sujet très important, car la santé est une priorité pour tout le monde et connaître le fonctionnement du système français permet de mieux se protéger et de réagir rapidement en cas de besoin. 1. Comprendre le système de santé français. Le système de santé en France repose sur l'assurance maladie qui rembourse une partie des frais médicaux. Pour en bénéficier, il faut être inscrit à la sécurité sociale. Une fois cette inscription faite, vous recevrez une carte vitale, indispensable pour vos consultations. 2. Trouver un médecin traitant. La première étape est de choisir un médecin traitant, c'est-à-dire votre médecin généraliste principal. Ce professionnel coordonnera vos soins, vous prescrira des examens et vous orientera vers des spécialistes si nécessaire. Cette démarche est essentielle pour être bien remboursé. 3.
Accédez aux soins urgents et spécialisés. En cas d'urgence, vous pouvez vous rendre aux urgences des hôpitaux ou appeler le numéro 15 pour le SAMU. Pour les consultations spécialisées, un rendez-vous peut être nécessaire. Vous pouvez aussi consulter des infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes selon vos besoins. 4. Souscrire une complémentaire santé. La sécurité sociale rembourse une partie des frais, mais pas tout. La plupart des Français souscrivent à une mutuelle complémentaire pour couvrir le reste. De nombreux dispositifs existent, avec des tarifs adaptés à différentes situations. 5. Connaître les démarches administratives liées à la santé. Il est important de conserver tous les justificatifs de soins, ordonnances, factures, de bien comprendre les remboursements et de déclarer tout changement de situation à la Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM. 6. Utiliser les services d'interprétation si nécessaire. Si la barrière linguistique est un frein, plusieurs structures proposent des interprètes ou des aides à la communication, notamment dans les centres médicaux et hôpitaux. Conclusion. Le système de santé français est accessible à tous ceux qui s'y inscrivent et qui respectent certaines démarches simples. En connaissant ces étapes, vous serez mieux préparé à prendre soin de votre santé et à bénéficier d'une prise en charge efficace en France. John, quels conseils donneriez-vous pour réussir à se faire des amis et développer un réseau social en France, surtout pour les nouveaux arrivants qui se sentent parfois isolés? C'est une question très pertinente, Émilie. La dimension sociale est essentielle pour se sentir chez soi dans un nouveau pays, et créer un réseau d'amis permet d'échanger, de s'amuser et de s'entraider. Voici mes conseils. 1. Sortir de sa zone de confort. Pour rencontrer des gens, il faut parfois oser aller vers les autres, même si c'est difficile au début. Participer à des événements, à des groupes de loisirs ou à des activités culturelles permet de créer des opportunités de rencontre. 2. S'impliquer dans des associations ou clubs. La France dispose d'un riche tissu associatif dans tous les domaines, sport, culture, bénévolat, langue, etc. Rejoindre une association locale est un excellent moyen de rencontrer des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. 3. Apprendre et pratiquer la langue régulièrement. Plus vous parlerez français, plus vous aurez confiance et facilité à échanger. Les cours de langue, les tandems linguistiques ou les rencontres entre francophones et non francophones sont très utiles. 4. Utilisez les réseaux sociaux et les plateformes d'expatriés. Internet propose des groupes dédiés aux expatriés, des forums et des événements où vous pouvez trouver des contacts et des conseils. C'est un bon point de départ pour se sentir moins seul. 5. Être patient et sincère. Les amitiés solides se construisent avec le temps et demandent de la confiance mutuelle. Soyez vous-même, montrez de l'intérêt pour les autres et donnez autant que vous recevez. 6. Ne pas hésiter à maintenir le lien avec sa famille et ses amis d'origine. Avoir un réseau à distance permet de garder un équilibre émotionnel même si vous développez une nouvelle vie sociale en France. Conclusion. Se faire des amis et créer un réseau social demande du temps, de l'effort et de l'ouverture. Mais avec ces stratégies, vous pouvez progressivement bâtir des relations enrichissantes qui faciliteront votre intégration et rendront votre vie en France plus joyeuse et équilibrée. John, quelles sont les astuces pour bien gérer son budget en France, surtout quand on est un nouvel arrivant et que l'on découvre un nouveau système économique? Merci Émilie. Gérer son budget est effectivement un aspect fondamental pour réussir son installation en France. Voici plusieurs conseils pratiques pour bien maîtriser ses finances dès le début. 1. Comprendre les dépenses courantes. Avant toute chose, il faut bien connaître les différents types de dépenses: loyer, charges, alimentation, transport, assurance, télécommunications, loisirs, etc. Faites une liste de vos charges fixes et variables pour avoir une vision claire. 2. Établir un budget mensuel réaliste. En fonction de vos revenus, planifiez vos dépenses en priorisant les besoins essentiels. Prévoyez aussi une marge pour les imprévus. Plusieurs applications gratuites peuvent vous aider à suivre vos dépenses au quotidien. 3. Recherchez les aides et allocations. La France offre différentes aides sociales comme les allocations logement, les aides familiales ou encore certaines aides pour les étudiants et les personnes en insertion. Renseignez-vous auprès des organismes compétents pour voir si vous êtes éligible. 4. Comparez les fournisseurs et contrats. Pour les services comme l'électricité, le gaz, l'Internet ou les assurances, prenez le temps de comparer les offres.
De nombreux sites web permettent de faire ce travail en ligne facilement et rapidement. 5. Évitez le surendettement. Utilisez le crédit avec prudence. Évitez les dépenses inutiles et privilégiez le paiement comptant. Si vous avez des difficultés, des structures d'accompagnement existent pour vous conseiller. 6. Faire les courses malins. Achetez en fonction des promotions, privilégiez les marchés locaux, achetez en vrac ou en grande quantité pour économiser. Cuisiner chez soi plutôt que manger dehors est aussi un bon moyen de réduire les dépenses. 7. Épargnez progressivement. Même avec un budget serré, essayez de mettre de côté une petite somme régulièrement. Cela vous donnera une sécurité financière et vous permettra de faire face aux imprévus. Conclusion. Gérer son budget en France demande de la rigueur et de l'organisation, mais aussi de la curiosité pour connaître ses droits et les astuces locales. Avec ces conseils, les nouveaux arrivants peuvent construire une base financière solide et sereine. John, comment peut-on découvrir et apprécier la culture française quand on vient d'arriver? Quelles sont vos recommandations pour s'immerger pleinement? Merci Émilie, la découverte culturelle est une partie très enrichissante de la vie en France. Voici mes conseils pour profiter pleinement de cette expérience. 1. Participez aux événements locaux. Les villes et villages français organisent souvent des fêtes, des marchés, des concerts, des expositions. Participer à ces événements est une excellente façon de rencontrer des habitants et de comprendre les traditions. 2. Visitez les lieux culturels. Profitez des musées, théâtres, cinémas, bibliothèques et monuments historiques. Beaucoup de ces lieux proposent des visites guidées ou des ateliers adaptés aux étrangers. 3. Apprendre la langue au travers de la culture. Lire des livres, écouter de la musique française, regarder des films ou des séries en version originale aide à mieux comprendre les nuances culturelles et améliore la langue. 4. Cuisiner et goûter la gastronomie locale. Essayez les spécialités régionales, cuisiner des recettes françaises à la maison ou fréquenter des restaurants typiques vous fera découvrir une part essentielle de la culture. 5. Échanger avec les habitants. Discuter avec vos voisins, collègues ou amis français permet de comprendre les habitudes, les valeurs et les différences culturelles. Soyez curieux et ouverts. 6. S'impliquer dans la vie associative ou culturelle. Rejoindre un club de loisirs, une chorale, un atelier d'art ou une association vous aidera à vivre la culture de façon active et conviviale. Conclusion. S'immerger dans la culture française est un voyage passionnant qui enrichit la vie personnelle et facilite l'intégration. En combinant curiosité, participation et apprentissage, chaque nouvel arrivant peut construire un lien profond avec son nouveau pays. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi s'installer en France. Vos commentaires sont précieux. Dites-nous quelles sont vos expériences ou quelles questions vous avez sur la vie en France, nous serons ravis d'échanger avec vous. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vous accompagnent dans l'apprentissage du français et la découverte de la culture française. Partagez dans les commentaires vos astuces personnelles pour bien vivre en France ou vos difficultés rencontrées, cela aidera toute la communauté des francophones en devenir. Posez vos questions, proposez vos sujets, et ensemble construisons un espace d'entraide et d'échange autour de la langue et de la vie en France.